bonsoir à tout le monde, ou bien je peux dire bonjour, ça dépendra de l'endroit où vous allez vous retrouver. C'est bel et bien moi, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Persis Lemsikou, le choix de Dieu. Je suis là pour faire une mise au point concernant les filles matérialistes, pour ne pas dire les femmes matérialistes, parce qu'une femme c'est quelqu'un qui appartient déjà à un homme, c'est-à-dire qui a un lien avec un homme, donc le lien de mariage, on peut dire. Mais dans cette vidéo, j'aimerais parler uniquement pour les cas de... J'aimerais parler uniquement pour les filles matérialistes. Les filles qui aiment les hommes que juste pour les intérêts matériels, pour de l'argent. Les filles qui sont prêtes à tout faire pour avoir de l'argent, pour avoir de quoi pour satisfaire leurs besoins. Je m'adresse à ce genre de filles-là. Je m'adresse à cette catégorie de filles-là. Vous qui allez écouter cette vidéo, toutes les filles qui vont écouter cette vidéo, faisant partie de ce que je suis en train de dire dans cette vidéo, si c'est fait que vous êtes réellement des filles qui croient à la parole du Seigneur, des filles qui croient au Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais que vous puissiez vous repentir, revenir dans votre bon sens après avoir écouté cette vidéo. Donc j'aimerais que vous puissiez revenir dans votre bon sens après avoir écouté cette vidéo. Parce que j'étais convaincu de vous faire part de cela dans cette vidéo. J'aimerais dire ceci. Le monde d'aujourd'hui est rempli de filles matérialistes, des filles assoiffées d'argent. Nous le savons bien, nous tous, nous avons besoin d'argent. Nous aimons l'argent parce que nous avons des besoins à accomplir. Et pour accomplir ces besoins-là, nous allons nous servir de l'argent pour réaliser nos projets, atteindre un objectif à un autre. Donc, nous allons nous servir de l'argent. L'argent va nous aider à réaliser nos différents besoins, nos différents projets, atteindre nos différents objectifs et tout. L'argent est vraiment nécessaire, l'argent est utile pour chacun de nous. Mais il y a des personnes, c'est-à-dire il y a des filles qui peuvent tout faire juste pour avoir de quoi à mettre dans leur, je peux dire quoi, dans leur trousse, God ou quelque chose du genre comme ça. Ces filles, cette catégorie de filles-là, ne peuvent jamais se mettre dans une relation amoureuse sans pour autant avoir quelque chose. Donc, c'est-à-dire, ces filles-là, cette catégorie de filles-là se mettent en couple, en relation, pour juste gagner de l'argent, pour quémander, pour donner à leurs copains la charge de leur vie tout entière. Pour donner la charge à leurs copains, pour donner la charge de leur vie à leurs copains. Donc la charge de leur vie tout entière à leurs copains. Donc ces filles-là se mettent même à jumeler, se mettent même Donc ces filles-là prennent le luxe de vivre avec beaucoup d'hommes au même moment, juste pour se faire beaucoup d'argent. Et en plus de là, ce sont ces mêmes filles-là qui disent que sans l'argent, elles ne peuvent jamais se mettre en couple. C'est comme si la première relation amoureuse qui avait eu lieu dans le monde avait besoin d'argent pour que cela puisse exister. La première relation amoureuse dans le monde, c'était la relation entre Adam et Ève. Cette relation n'avait pas besoin d'argent pour exister. Et dans la définition de l'amour, il n'y a pas d'argent là-dedans. Il n'y a pas d'argent là-dessus. L'argent peut nous aider à réaliser nos projets. L'argent peut nous aider à résoudre nos différents problèmes. Mais jamais l'argent peut donner existence
à une quelconque relation entre l'homme et la femme, c'est-à-dire l'amour. L'amour a toujours été naturel et cela restera ainsi. À vous les jeunes filles qui aimez l'argent, assoiffées d'argent, à vous qui vous mettez en couple juste pour avoir de l'argent, vous qui faites de vos copains vos parents, ils font tout pour vous, ils payent tout ce que vous avez besoin, de la tête jusqu'aux pieds. Donc ce sont vos copains qui font tout. Donc pour vous, vos parents ne font plus rien. Donc pour vous, vous ne savez pas faire la différence entre la relation de copinage, les fiançailles et la vie du couple, c'est-à-dire après la dot, après que vous soyez doté. Donc vous ne faites pas la différence entre toutes ces étapes-là, mais juste quand vous êtes dans une relation de copinage, vous voulez à tout prix que l'homme fasse tout pour vous. Donc l'homme paye tout ce que vous possédez, c'est l'homme qui dépense. Vous êtes prêt à tout demander, mais vous ne voulez pas que les hommes vous demandent votre corps. Vous ne voulez pas que les hommes passent des relations, des rapports avec vous, des rapports sexuels, c'est ce que je voulais dire. Quand les hommes se mettent à vous demander ça, qu'est-ce que vous dites? Que votre corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas faire ça, c'est de l'impudicité, patati patata. Et maintenant, imaginez. Et maintenant, essayons de réfléchir. L'homme donne tout. Donc le copain fait tout pour sa copine, pour sa meuf. La meuf est prête à tout recevoir de son copain. Et maintenant, le copain, à son tour, qu'est-ce qu'il va recevoir de la meuf? Parce que c'est lui qui donne l'argent, c'est lui qui dépense. Quand vous faites vos sorties, c'est l'homme toujours qui dépense. Il paye les transports, il dépense. Si vous allez peut-être dans un restaurant, partout vous allez déambuler, vous allez passer votre journée en fonction des différentes rencontres et sorties que vous allez avoir. C'est l'homme qui dépense. Et maintenant, quelle sera la moindre des choses que l'homme peut demander, que le copain peut demander à sa copine, si ce n'est pas le corps? Et maintenant, quand le copain se met à demander le corps à sa meuf, la meuf dit, il faut d'abord me doter pour avoir accès, pour avoir le droit de coucher avec moi. C'est la seule condition que la meuf donne à son copain. Mais quand la meuf, elle veut tout prendre, elle veut que le copain fasse tout pour elle. C'est injuste. C'est injuste. Vous dites que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais quand vous avez des besoins, ce n'est pas au Saint-Esprit que vous demandez, mais c'est à l'homme physique que vous demandez. C'est malhonnête. Ce n'est pas sérieux de votre part. Répondez-vous. Apprenez à entreprendre. Faites très attention avec vos vies, de la manière dont vous menez vos vies, les jeunes filles d'aujourd'hui. Parce que il n'existe aucun homme, aucun gars qui peut vous aimer sans intérêt. Le monde tout entier est rempli que des gens qui aiment aussi leurs propres intérêts. Je vais vous donner un exemple. Le Seigneur Jésus-Christ, le grand Dieu des cieux manifesté en chair, il était descendu pour mourir sur la croix. Ce n'était pas pour tout le monde. Quand même dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 7, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que n'importe qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, en réalité, le Seigneur dit encore que personne ne vient à moi si mon Père ne l'attire. Donc c'est lui-même le grand Dieu des cieux qui attire les gens auprès de lui. Et aussi la Bible dit encore que le Seigneur avait tout fait. Il s'est livré pour son épouse qui est l'Église. Ce n'est pas n'importe qui fait partie de l'Église, de l'épouse du Seigneur, le corps qui va former l'épouse du Seigneur. Donc l'intérêt majeur pour lequel le Seigneur avait accepté de donner sa vie sur la croix, c'était pour mourir. C'était de mourir pour l'Église et non pour n'importe qui. Et non pour ceux qui vont périr, ceux qui vont aller en enfer. Et si vous essayez de lire dans le livre de Matthieu chapitre 15, verset 24,
La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc le Seigneur était venu pour retrouver ces brebis qui étaient perdues. Donc vous comprenez que le Seigneur avait un intérêt à poursuivre dans le monde. Vous comprenez que le Seigneur avait effectué un déplacement pour un intérêt qui est de retrouver ces brebis qui étaient perdues. Les brebis qui étaient perdues de la maison d'Israël. Or, Israël dont on parle dans ces passages, ce n'est pas Israël physique, hein. C'est Israël spirituel, qui est la coalition des enfants d'Israël physique et ceux qui vont provenir des nations. Le Seigneur va faire la ségrégation, que le Seigneur va prélever des nations, formant un corps appelé Église. Donc Israël dont on parle ici, c'est la coalition des enfants d'Israël physique et l'Église. C'est-à-dire tous ceux qui vont faire partie de ces corps appelés Église. Tous ceux qui vont avoir la grâce venant du Seigneur pour former ces corps appelés Église. Donc, même la possibilité de croire à la parole de Dieu n'est pas donnée à tout le monde. Dieu n'a pas donné l'amour de vérité à tout le monde. Cette faculté de croire ou de ne pas croire, Dieu n'a pas donné cela à tout le monde. Donc il y aura sûrement des personnes qui vont croire à la parole du Seigneur parce que la prédestination a été faite avant la fondation du monde. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. On ne fait que accomplir la volonté du Seigneur. Personne ne vient au Seigneur si le Père ne l'attire. Donc tout a été prédestiné. Donc vous comprenez que le Seigneur avait effectué un déplacement pour entrer dans le monde avec un intérêt. Donc l'intérêt était de retrouver ces brebis qui étaient perdues. Donc le Seigneur Dieu lui-même avait fait cela pour un intérêt. Et à la fin des comptes, aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes dignes d'être appelés les chrétiens, les petits Christ. Les gens qui ont en eux le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, Jésus-Christ lui-même sous forme d'Esprit. Et maintenant, l'homme qui dépense tout, maintenant l'homme qui fait tout pour toi, un homme qui dépense, un homme qui fait tout pour toi, un homme qui fait tout pour toi, sans rien refuser, en retour, il te demande ton corps. Toi, tu dis que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tandis que tout ce que tu demandes là, sont des besoins pour satisfaire le corps physique. Qui vous a dit que le Saint-Esprit habite le corps physique? C'est dans quelle Bible que vous avez lu cela? La Bible dit que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, que votre corps, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'était une question que l'apôtre Paul était en train de se poser dans ces textes. Vous comprenez un peu? Donc notre corps, ce n'est pas le corps physique, mais plutôt l'âme. C'est l'âme, le corps spirituel qui est habité par le Saint-Esprit. Parce que Dieu n'habite pas un corps qui pêche, qui est rempli du péché. Or, en nous tous, en ayant ce corps, le corps physique, il nous arrive toujours à pécher. C'est pourquoi nous demandons pardon au Seigneur à tout moment. Donc Dieu n'habite pas dans ce corps physique que nous voyons. Mais plutôt il habite nos âmes, les âmes des chrétiens. Il habite nos âmes. Après avoir crié au Seigneur, après avoir été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même le Seigneur qui vient habiter en nous par le Saint-Esprit. Il habite bien sûr nos âmes. Maintenant, toi là qui dis que ton corps est le temple du Saint-Esprit, il faut aussi t'abstenir de ne pas demander l'argent aux hommes. Il faut faire très attention. Et j'entends aussi les autres filles qui disent que entre l'homme et l'argent, je choisirai l'argent. Or, en réalité, cet argent-là provient de l'homme. C'est l'homme qui te donne de l'argent que tu as besoin là. Mais dans des bars, dans des boîtes de nuit, ces gens de filles crient, tout en étant heureuses, qu'entre l'homme et l'argent, je choisirai l'argent. C'est quel genre d'esprit, des démons qui vous animent comme ça? Qui vous a dit que un copain, un gars avec qui vous êtes en relation d'amitié ou bien de copinage, dans une relation amoureuse, peut-être des copains et copines, qui vous a dit qu'à ce stade-là, l'homme est dans l'obligation de vous donner quelque chose, de vous soutenir? Ce n'est pas une obligation.
Il n'y a aucun passage biblique qui dit cela, qui approuve cela. Il n'y a aucun passage biblique. La Bible dit que dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 16, la Bible dit que tes désirs se porteront vers ton mari et non vers ton copain. Ce n'est pas ce qui est mentionné dans ce passage-là. Vers ton mari. Vous qui allez écouter cette vidéo, vous êtes sûrement des gens qui avaient fréquenté les universités ou bien les écoles, si je peux dire des diplômés ou bien les universitaires. Vous qui allez écouter cette vidéo, je suis sûr que vous êtes des gens qui avaient fait des études ou bien qui étudiaient à certains moments. Donc vous comprenez ce que veut dire. Vous savez bien ce que veut dire ton mari, un mari. Donc on ne fait pas allusion à un copain, à un gars ici, à un mec ici. Donc la Bible dit clairement que les désirs de la femme se porteront vers son mari. Qui veut dire désir, c'est tout ce que la femme a besoin, y compris du côté sentiment corporel, des besoins physiques, les soutiens et tout ce que nous connaissons. Donc on ne parle pas des gars ici, des copains, des mecs ici. Mais vous imposez à ce que les hommes vous sponsorisent, que les hommes deviennent vos sponsors. Ce n'est pas juste. Et quand ces hommes-là dépensent tout, font tout pour vous, qu'est-ce qu'en réalité les hommes, ces gars-là, peuvent demander en retour, si ce n'est pas de coucher avec vous? Parce que vous ne faites rien pour ces hommes-là. Ce sont eux qui font tout. Et la moindre des choses que ces hommes peuvent vous demander, vous les jeunes filles, ça sera que de coucher avec vous. Et c'est là que vous continuerez toujours à avoir des déceptions. Sur déception. Parce que le monde est rempli des intérêts. Il n'existera aucun homme qui peut tout dépenser pour une fille sans intérêt. Si le Seigneur Dieu lui-même avait un intérêt, et c'était sur base de cet intérêt-là qu'il avait effectué un déplacement pour venir nous sauver. Faites très attention les jeunes filles. Faites très attention. Cherchez à entreprendre, à faire quelque chose. Vous avez des talents en vous, essayez de mettre ces talents en pratique pour que vous ne puissiez plus continuer à passer de déception en déception. Pour que vous ne puissiez plus continuer à dire que les hommes sont des mauvaises personnes. Il n'y a plus des hommes. Il n'y a plus des hommes sérieux dans ce monde. Il n'y a plus des hommes honnêtes dans ce monde. Au lieu de continuer à dire ce genre de choses, apprenez à devenir d'abord consciente. Apprenez à devenir responsable de vos vies. Réfléchissez avant de faire toutes choses. Réfléchissez avant de vous faire accompagner de qui que ce soit. Réfléchissez avant de vous choisir des amis filles avec lesquels vous allez faire la route ensemble. Faites très attention avec les personnes qui vont vous accompagner, qui vont être tout autour de vous. Faites très attention. Ne vous mêlez pas dans ce genre de bêtises. Si et seulement si il existera des filles qui font ce genre de choses, qui font partie de ce que je suis en train de dire, et qu'elles vont s'opposer à cette vidéo, vous n'allez pas vous repentir pour mettre de l'ordre dans vos vies. Mais plutôt, vous allez vous mettre à vous opposer de cette vidéo. Que le Seigneur vous punisse, que le Seigneur vous maudisse. Parce que je lance cette vidéo pour vous conscientiser. Vous les filles qui aiment que de l'argent, qui peuvent tout faire pour de l'argent, qui sont prêtes à aller même à Dubaï pour manger des matières fécales. Je m'adresse à vous, répentez-vous. Sachez que tout ce que vous allez faire vont toujours être propres. Il n'y a pas de brouillon pour la vie que nous menons dans ce monde. Tout ce que vous allez commettre comme erreur va vous rattraper et vous rattrapera toujours. C'est pourquoi faites très attention avant de vous mettre en couple. Certes, vous allez toujours avoir des besoins, mais ne cherchez pas à faire de vos gars, de vos mecs, de vos copains, vos sponsors. Prendre toutes les charges qui reviennent à vos parents. Faites très attention.
Faites la part des choses. Faites vraiment la part des choses. Sinon, vous passerez toute votre vie de déception en déception. Certes, il y a des gars escrocs. Là, je n'en disconviens pas. Mais faites très attention. Vous pouvez trouver un bon gars. Mais à force de beaucoup demander, à force de prendre ces gars-là comme un sponsor, l'homme va passer tout son temps à réfléchir et à savoir que faire de vous. C'est là que l'homme va maintenant commencer à blaguer avec vous. Il était au départ une bonne personne, mais à force de beaucoup demander, l'homme va croire que tu es là pour juste blaguer avec lui. Pour, en lingala, on dit quoi? Oshinae, c'est-à-dire que tu fais les malins. Tu veux bouffer de l'argent de ces gars-là. Tu blagues avec lui. Tu l'aimes pas pour le vrai amour. Tu ne veux que ce qui vient de lui, comme argent, sous et puis tous les biens matériels qu'il t'achète. Donc tu vas carrément te dévoiler, montrer à cet homme-là que tu le suis pour juste ça. Et quand il n'aura rien, tu ne seras plus là pour être à ses côtés. Ne pensez pas que les hommes sont des idiots. Hein. Quand vous mettez à demander de l'argent, à suivre les hommes pour juste de l'argent, quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'amour. Sans l'argent, il n'y a pas d'amour et tout. Quand vous dites cela, sachez que les hommes, nous sommes au courant de tout ça. Maintenant, moi, en tant que serviteur de Dieu, en tant que jeune aussi que je suis là pour interpeller les filles du Seigneur qui sont mêlées dans ce genre de choses. Faites la différence entre les filles du monde et vous qui connaissez le Seigneur. Séparez-vous des mauvaises copines. Séparez-vous des mauvaises amies, filles que vous avez là, qui vous conseillent à devenir ou bien à demeurer en tant que des filles matérialistes. En tant que des filles matérialistes, séparez-vous de ce genre d'amis. Faites très attention. Faites vraiment très attention. Parce que réellement, le Seigneur, étant en nous, appelé Saint-Esprit, ne peut jamais convaincre, exhorter une fille qu'il appartient à être matérialiste. Vous voulez avoir à tout prix, vous voulez être à tout prix pris en charge par vos gars, par vos copains. Mais en réalité, vous ne tenez aucune aide. Vous n'apportez même pas un plus dans la vie de ces gars-là. C'est un gars peut-être qui est courageux, qui se débrouille. C'est un gars qui travaille, qui n'a pas peut-être un salaire raisonnable. Mais c'est un gars qui cherche à s'en sortir de la vie. C'est un gars qui se débrouille, c'est un gars qui a des projets. Mais vous trouverez une fille qui est sans ambition, qui est sans projet, qui s'est juste approché de ces jeunes hommes pour bouffer son argent, pour juste des intérêts matériels. Or, ce jeune homme a besoin d'une fille avec laquelle il va avoir des projets de futur, projets d'avenir. Il a besoin d'une personne qui va l'apporter un soutien, une aide, par ses conseils, par ses prières. Il va être près de lui pour partager des bons moments, pour préparer le futur, avoir des projets de futur. C'est ce que je suis en train de dire. Je m'attelle sur ça. Est-ce qu'il existe de nos jours réellement ce genre de filles qui peuvent se dire que dans la conception, dans la diffusion de l'amour, il n'y a pas de l'argent? Est-ce qu'il existe de nos jours ce genre de filles qui peuvent accepter de créer une histoire d'amour avec un jeune homme? Ah, moi avec cet homme-là, on vient de loin. Je l'avais aimé pendant qu'il n'avait rien, pendant qu'il cherchait à s'en sortir de la vie. Et voilà maintenant le Seigneur nous a bénis. Il a béni cet homme et il est venu m'honorer. Il a pris une résolution de m'honorer. Je sais qu'il y a aussi d'autres personnes, il y a d'autres gars qui, après avoir passé tout leur temps avec une copine de longue date, et après que le Seigneur bénit cet homme, l'homme se décide de chercher une fille qui a le même niveau que lui. Je sais qu'il y a
il existe ces genres, je sais qu'il existe ces genres d'hommes, je sais qu'il existe ces genres de personnes, je le sais. Mais n'oubliez pas que dans le monde, il n'y a que deux semences. Hein. Il y a la semence de Dieu et aussi la semence du diable. La semence de Dieu a commencé par Abel. Plus tard, Dieu a voulu à ce qu'Abel puisse connaître la mort. Mais après Abel, il y a eu Seth. Donc la semence de Dieu a commencé par Seth. Et la semence du diable a commencé par Caïn. Donc faites attention. Si vous rencontrez un jeune homme qui a la semence du diable, parce que c'est le diable qui est le père des mensonges, le père de tous les malfaiteurs, de tous les marmailleurs, là vous êtes foutus. Priez Dieu, mes sœurs, mes jeunes sœurs, dans le Seigneur, priez Dieu de manière à ce que vous puissiez rencontrer un homme qui a la sémence du Seigneur. Ce sont ces genres d'hommes que vous, les filles du Seigneur, avez besoin. Prenez conscience de tout ce que vous faites. Que le Seigneur vous bénisse. Repentez-vous si vous faites partie des filles matérialistes. Repentez-vous. Remettez-vous dans l'ordre. Remettez-vous dans le droit chemin et la crainte du Seigneur. Parce que si nous vivons, nous les chrétiens, ce ne sont plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est lui qui habite en nous. C'est lui qui doit nécessairement nous conduire. Et sa parole doit nécessairement demeurer la lumière qui va éclairer nos sentiers, nos chemins du jour au jour. Donc nous devons être prêts, nous tous, à être soumis, à obéir à la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de tous qui vont se repentir. Que le Seigneur se souvienne de toutes les filles qui vont se repentir, qui vont retourner dans le droit chemin pour marcher dans la crainte du Seigneur, pour entreprendre, faire quelque chose. Vous avez besoin de faire quelque chose. Il se fait que vous avez rencontré un bon homme, un jeune homme qui vous aime réellement, sincèrement. Il peut carrément vous créer quelque chose à faire pour que vous puissiez commencer à entreprendre. C'est là que vous allez vous épanouir. Parce que Dieu connaît nos intentions. N'oubliez pas, Dieu connaît nos intentions. Parce qu'il est le seul qui connaît toutes choses. Si vous avez des bonnes intentions dans vos relations, parce que toute relation commence toujours par le copinage, qu'on ne vous trompe pas. Pendant votre moment de copinage, ayez de bonnes intentions. C'est là que le Seigneur va vous aider à aller plus loin. Vous allez peut-être investir, vous allez peut-être faire des projets. Vous investissez dans ces projets-là. Le Seigneur va bénir sérieusement vos projets, si et seulement si vous avez de bonnes intentions, les deux, vous deux.